nos prochaines vacances vont me coûter plus cher que prévu. À partir d'aujourd'hui, pénétrer dans la ville de Venise aura un coût. C'est vrai, vous m'emmenez à Venise? Je voulais vous faire la surprise, mais là... De 2,5 à 10 euros en fonction de la saison. L'objectif est de réduire le tourisme et permettre également de payer la remise en état de certains sites justement dégradés par un trop grand nombre de visiteurs. Venise n'est pas la première ville à prendre cette mesure. Ça fait des années que certaines municipalités s'engagent contre le tourisme de masse. Marguerite Lefebvre. Pour un habitant de Venise, comptez 545 touristes. Les ruelles de la Cité des Doges sont de plus en plus embouteillées. Un afflux qui fait flamber les prix de l'immobilier et qui pousse les Vénétiens à fuir leur ville. 1000 d'entre eux font leur carton chaque année. Pour enrayer cette tendance, un péage urbain réservé aux touristes voit donc le jour aujourd'hui. Il y a 3 ans, Barcelone a interdit son célèbre marché de la Boqueria au groupe de plus de 15 personnes. Amsterdam entend aussi interdire les hôtels flottants qui polluent ses canaux. Sur l'île grecque de Santorin, on a même fixé un numerus clausus, pas plus de 8000 arrivées de touristes par jour. Les mesures se multiplient, mais seront-elles efficaces? Josette Sixic est directrice de l'Observatoire Touriscopie. Il y a une exaspération de la population locale qu'on essaye de calmer par ce type de mesures. Ça peut avoir une efficacité, mais c'est une efficacité à la marge. Quand vous voyez que le nombre de dessertes aériennes entre le Portugal et la France, hebdomadaire, qui était d'environ une trentaine il y a 5 ans, est aujourd'hui de 540, c'est pas quelques mesurettes qui vont enrayer le phénomène. Et ce trafic aérien, avec le développement des low-cost, ne devrait pas se contracter. Au contraire, le nombre de passagers dans le monde pourrait doubler dans les 15 ans qui viennent. Marguerite Lefebvre pour Europe 1.